Est-ce que nous sommes prêts? Tu peux dire avance prophète. Dire avance prophète. Si encore mieux avance prophète. Merci, je vais avancer. Alors levez-vous avec moi, prenez vos Bibles et nous allons entrer dans les Écritures. Lisez avec moi la parole de Dieu ce soir. Nous allons lire ensemble dans 1 Chronique chapitre 12. Premier livre des Chroniques chapitre 12. Verset 23 et le verset 32. 1 Chronique chapitre 12 verset 23 à 32. Quelle présence de Dieu ce soir. Combien sentent cette présence avec vous? Ah oui. Pour la santé, balancez votre main droite. Merci Saint-Esprit. Nous allons lire ensemble. Verset 23. 1, 2, 3, comment? Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül. Répétez un peu. Afin de lui transférer. Dis à ton voisin, il y a un transfert dans cette saison. C'était pas à lui, mais on a transféré la royauté de quelqu'un d'autre. Qui a été baptisé pour contribuer par notre construction. Non, dis à ton voisin, c'est un temps de transfert. C'est un temps de transfert. Répétez, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Amen. Verset 32. Des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Amen. Vous attendez, lisez avec moi dans Luc chapitre 21. Christ qui parle sur les événements du temps de la fin. Luc chapitre 21. Versets 25 à 33. Luc 21, versets 25 à 33. Est-ce que vous y êtes? Vous pouvez aller? 1, 2, 3, comment? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune. Excusez-moi, on peut reprendre? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Alors on enverra le Fils de l'homme, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une gloire, grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, regarde le figuier? Et à ton voisin, regarde le figuier. Regarde le figuier. Et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ce soir, le thème de notre message est celui-ci. Que disent les fils d'Issachar? Ce thème n'est pas un thème, mais c'est une pensée prophétique pour cette saison que je veux développer systématiquement en plusieurs points. Et pour ce soir, je vais développer un sous-thème que j'ai intitulé Foyer le figuier. Dis avec moi, voyez le figuier. Voyez le figuier. Regarde deux personnes autour de toi et dis-leur, voyez le figuier.
Voyez le figuier. Encore pour une fois. Voyez le figuier. Jésus a dit, voyez le figuier et tous les arbres. Dans Matthieu chapitre 24, 32 à 35, Christ a dit cela autrement. Il a dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et les feuilles passent, vous savez que l'été est proche. Une autre version dit que le figuier vous instruise par cette similitude. Une autre version dit comprenez l'enseignement que donne le figuier. Une autre version dit mais apprenez du figuier la parabole qu'il offre. Encore une version dit du figuier apprenez cette parabole. Une autre version dit tirez l'instruction par la parabole du figuier. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Un amen mieux que ça? Amen. Alors dans 2 Samuel 3 verset 1er, la Bible déclare la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Ce verset que je viens de lire est la période de temps précédente, ce que nous avons lu dans 1 Chronique. C'est ce qui se passait durant cette période-là, avant que l'on établisse, qu'on chronise David comme étant roi. Il y avait un homme qui était rejeté par Dieu et un homme qui était choisi par Dieu. Mais pour que la transition se fasse, il est écrit que cette guerre a duré longtemps. L'impatience commençait à se faire et l'huile sur la tête de David commençait à bouillonner. Mais il devait attendre pendant longtemps. Et c'est dans ce temps-là de transition qu'il y a eu 2 règnes qui devaient se succéder. Le règne de Saül et le règne de David. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Et Saül et David ne sont pas que des hommes, mais ils représentent 2 systèmes, ils représentent 2 dispensations. Dans la Bible, certains personnages ne symbolisent pas de leur vie, ou leur famille, ou leur tribu, mais ils incarnent des dispensations. Lorsqu'on cite leur nom, on pense à une dispensation qui a été ouverte dans le temps. Lorsqu'on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on pense à l'époque patriarcale. Lorsqu'on parle d'Élie et de Moïse, on pense à la loi et aux prophètes. Parce que Moïse incarne la loi et Élie incarne les prophètes. Et lorsqu'on parle de Saül, Saül représente le règne de l'humanité. Le règne de l'homme. Saül représente le choix de Dieu sous la pression humaine. Mais David représente le choix parfait de Dieu. Saül représente le choix de Dieu pour préparer le parfait. Mais David représente la perfection de Dieu. Saül représente le trône apparent. Pourquoi? Parce que Saül était plus long que tous les juifs d'une tête.
des hommes grands de taille. Mais Dieu avait trouvé un homme selon son cœur dans le secret. Église de Jésus-Christ, nous sommes prophétiquement dans une transition globale et planétaire. Nous passons d'un système à un autre, d'un leadership à un autre, d'une génération à une autre, d'une époque à une autre. Et si vous ne comprenez pas cela, il vous faut recevoir un carton rouge pour sortir du terrain, car vous n'avez rien compris de qu'est-ce qui se passe dans le terrain. La maison de Saül est en train d'aller en s'affaiblissant, mais la maison de David est en train d'aller en se fortifiant. Nous passons de l'imparfait au parfait. Nous passons du parfait au plus que parfait. Une dispensation est en train de s'affaiblir. Parce que la dispensation préparée en secret est en train d'émerger. Nous sommes prophétiquement comme au temps de Noé. Dans Genèse 8, 4 et 5. La Bible déclare, au 7e mois, le 17e jour, les eaux allèrent diminuant jusqu'au 10e mois. Et le 17e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Le déluge touchait à sa fin. Le jugement de Dieu s'arrêtait. Et la Bible déclare que le 17e jour, pendant que les eaux étaient en train de diminuer, les montagnes, le sommet des montagnes était en train d'apparaître. Les montagnes n'apparurent pas, les montagnes étaient là, mais elles étaient seulement inondées par les eaux. Mais le 7e mois n'est pas le 17e mois. Parce que les temps et les époques ne se ressemblent pas. L'humanité a été submergée par un système. La nation a été submergée par des eaux. Mais je vous annonce prophétiquement que les eaux sont en train de s'affaiblir. Que la maison de Saül est en train de s'affaiblir. Que les eaux sont en train de diminuer. Et regardez bien, le sommet des montagnes sont en train d'apparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Chaque fois qu'un système diminue,
1960 est déjà passé. 1959 est déjà passé. Il y a des pères de la nouvelle indépendance qui se lèvent maintenant. Tu n'as pas bien la même idée. Le système de Laban, le système labanique, qui a maintenu l'église dans la servitude, qui a maintenu l'Afrique pour travailler, être exploité, est en train de tomber dans cette saison. Laban représente le système colonial, le système d'exploitation. Mais Jacob représente le système de l'indépendance. Nous avons trop dépendu de l'Europe et des États-Unis. Je vous informe que la saison est arrivée. Il y a des Jacob qui disent trop c'est trop. Je vais sortir de cette maison. Je vais sortir ce qui m'appartient. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Autrefois, en Ouganda, ils ont découvert le pétrole. Après l'indépendance. Après, ils ont découvert les Britanniques sont venus. Ils ont établi une loi que toutes ces terres-là nous appartiennent. Si tu vas rester debout, reste debout. Ils ont dit, ces terres-là nous appartiennent. Pourquoi? Parce qu'il y avait du pétrole. Les Soudaniens ont dit, ok. Ils ont établi une loi comme quoi 13 députés devront siéger s'il y a des problèmes, mais ils devront aller en Angleterre pour aller discuter des affaires de la terre. Au Kenya, on a découvert le pétrole. Le jour où on a découvert, les Britanniques sont venus pour dire qu'on achète toutes ces terres-là. Au Tchad, après l'indépendance. C'est quelqu'un peut dire avance prophète. Les Français sont venus. Ils ont découvert les richesses qu'il y avait sous sol. Ils ont dit les Tchadiens vont acheter la terre, mais ceux qui a 5 mètres en dessous du sol nous appartiennent. On a la forêt équatoriale, Gabon, Congo et encore dans d'autres pays, mais ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'UNESCO. Le lac Tanganyika, que je vois tous les jours à Bujumbura, ne nous appartient pas, il appartient à l'UNESCO. Mais je viens vous annoncer. Je viens vous annoncer. Kwame Nkrumah n'est pas mort pour rien. Kwame Nkrumah n'est pas mort pour rien. Des hommes comme Nelson Mandela ne sont pas sacrifiés pour rien. Des hommes comme Moussé, Laurent Désiré Kabila ne sont pas sacrifiés pour rien. Il y a une nouvelle Afrique qui se lève. Regardez ce qui se passe en Europe. Ils sont en train d'être soufflés.
Congo. Voilà pourquoi on est limité. Lorsque tu pêches, toi-même tu as péché. Tu confesses ton péché pour toi. Tu as bien fait. Mais tu peux répondre après. Mais quand tu comprends que ta vie fait partie d'un ensemble qui s'appelle le corps de Christ, tu comprends que tu ne pêches pas que contre toi, mais contre toute une chaîne de laquelle tu fais partie. Comment tu es irresponsable parce que tu ne vois que toi. Mais si tu comprends que le Burundi dépend de toi, la Tanzanie va s'élever quand tu te lèveras. Le Congo en face ici, ils attendent que toi. La Centrafrique en crise n'attend que toi. Aujourd'hui, le Soudan consomme l'eau du Rwanda. C'est l'armée du Rwanda qui soutient le Soudan aujourd'hui. Comprenez, tu soutiens quoi? Écoutez-moi, nous ne sommes pas que le Congo. On n'est pas le centre du monde. Nous faisons partie d'un système plus global. Voilà pourquoi Dieu élève de nouveaux pères dans ce pays. Qui ne voient pas que le pays, mais qui voient l'impact non pas local mais global. Je viens prophétiser pour toi. Ton nom va traverser les frontières. Ton nom va traverser les mers. Ton nom traversera les océans. Ce que tu vends dans ta boutique ne sera plus vendu qu'ici. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu fais ton business ici. Aliko Dangote a dit ceci. Il a dit ceci. Il a dit, on ne verra plus des Chinois venir investir en Afrique. Parce qu'il y a des sons communs. On investit dans plus de 16 pays des millions de dollars. Les Africains doivent consommer l'Africain. Écoutez-moi. Depuis un temps, les couleurs de notre pays ont été ternies. Dans le domaine spirituel comme profane. Écoute ce que tu vas dire dans le thème. Je disais à Dieu, Seigneur, les élections au Congo, tout ça. Dieu m'a dit, je ne dépends pas des élections. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, il y aura une croissance économique dans ce pays qui va choquer tous les véhicules. Comptez les 4 prochaines années. On ne parlera pas que de l'Angola, du Ghana, du Nigeria. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je parle comme Élysée. Demain, à la même heure. Demain, à la même heure. Lorsque le prophète a parlé, il est parti. Maintenant, il est parti. Il y avait 4 lépreux. Il y avait 4 lépreux. Il était quelque part. On reste ici. On entre dans la ville. Donc on va les mourir là-bas. On y va quand même. Quand ils sont allés, ils ont vu des richesses. Ils ont vu la nourriture. Ils ont vu ce jour. Des jours de bonne nouvelle. Est-ce qu'Élisée était là? Non. Est-ce qu'Élisée les avait poussés? Non. Le rôle du prophète, c'est de parler. Mais le rôle de Dieu, c'est de réaliser. S'il y a un prophète pour parler, il y a un Dieu pour exécuter. Et lorsque la parole prophétique sort, elle met en alignement, en mouvement tout ce qu'il faut pour que ça se réunisse. Afin que ce que Dieu dit se réalise. C'est le temps du Congo. C'est le temps du Congo. Le franc congolais va monter. Le franc congolais
Parce que les montagnes sont pas émergées. Moïse symbolise la loi. Abraham les patriarches. Élie les prophètes. Mais David représente le règne du Messie. Et le Messie ne veut pas régner seulement pendant 1000 ans. Il ne veut pas seulement régner pour l'éternité. Avant l'enlèvement de l'Église, le Messie marché à Yéhoshua a prévu de régner sur la terre au travers de l'Église. Dis à ton voisin, tu n'as pas bien dit. Dis à ton voisin, ça commence à venir. Dis à ton voisin, lève-toi là où tu es. Je te décide à changer ce pays, à changer cette génération. Dis avec moi, dans la maison je, au travail je, au gouvernement je, à l'école je, demain la nuit je vais. Je vais, au travail je vais, à ma son contre le chat. Je vais. Comment écoute-moi? On va donner ton placement dans les aéroports. Dernier suspect. Maintenant on sentira comment on donne ton passeport. On va déjà passer. Si on lève le vêtement de honte et de paix et il donne, écoutez, je ne suis pas revenu au Congo pour souffrir. Tu m'as mis l'autre parce qu'il y a du pain qui revient avec l'air. Le matin, je me suis réveillé. Le directeur du protocole, le chef de l'État, Burundi m'a appelé. Mais le prophète, on a besoin de toi ici. Dans la croisade du président, que tu prêches. Les frères et sœurs, quand je montais sur la chaîne, pendant 3 jours, les gens devant il y avait plus de 20 000 personnes. Je ne voyais pas que moi, mais je voyais un Congolais qui influence les étrangers. À la session de l'avant-midi, c'était un Katanais qui enseignait au gouvernement. Et il m'a appelé moi, il m'a dit, prophète, tu dois appeler tous ces gens. Je suis allé, j'ai prié. On m'a donné tous les enfants des responsables parce qu'il y a plusieurs sessions. J'ai demandé qu'on me donne ces enfants. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai prié pour les enfants du chef de l'État. Quand ma main était sur eux, c'était ta main qui était sur eux. Comprenez, écoutez-moi. Voilà pourquoi le temps des petits débats, des polémiques, des conflits, ce sont des choses, c'est la bassesse. La plupart des églises en Europe, c'est un Nigérian qui l'a. La deuxième plus grande église, c'est Mathieu Shimolo qui l'a. Mathieu Shimolo, le gouvernement a repris possession de son église. Pourquoi? Parce qu'il faisait tellement des entrées chaque année, des millions de dollars, ils ont dit, c'est quand même pas normal pour une institution comme ça. Alors, ils ont emmené des agents pour contrôler l'argent de son église. Mais les Congolais, on est seulement dans les polémiques. Qui a la plus grande église? Qu'est-ce qu'on a dit à Kinshasa là-bas? Il a bien comment? On était venu diriger en France ici. Nous avons longtemps été dans l'attente comme Abraham. Tout ce qui vit le corps là-bas. Quand tu es dans l'attente, tu ne vois que les quatre murs. Tu ne vois que la nourriture du bois. Tu ne vois que les maboula. Mais Dieu voulait parler à Abraham. Attention de l'attente.
Richard pour que les missionnaires continuent à affluer au Maroc. Et le temps pour les Congolais d'aller en Tunisie au Maroc est arrivé. Sortez de vos tentes. Sortez de vos tentes. Il y a plus grand que ça. C'est pendant que David voulait être intronisé qu'il a mis des centaures autour de lui. Dans ce temps de transfert de règne, plusieurs tribus étaient représentées. Mais dans le verset 32 du chapitre 12 de 1 Chronique, la Bible déclare qu'il y avait des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence de comprendre les temps et ce qu'Israël devait faire. Une autre version dit ceci: les fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Une autre version dit: les fils d'Issachar fort intelligents de la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Une autre version dit: les fils d'Issachar qui savaient discerner les moments où Israël devait agir et la manière de le faire. Une version anglaise dit ceci. Basic English Bible. Dis avant son fait. There were 200 chief men who had expert knowledge of times. Il y avait 200 chefs de guerre qui étaient experts en connaissance. Men who had expert knowledge of times. Et ils étaient experts en matière de la connaissance du temps. Vous avez une connaissance, oui. And what it was the best for Israel to do. Et qu'est-ce qui était la meilleure chose qu'Israël devait faire? L'une des choses qui a caractérisé le règne de David était la présence des fils d'Issachar qui avaient l'expertise de comprendre les temps et ce qu'Israël devait faire et comment le faire et le temps là. Et là, c'est bon, quand vous comptez là, oui, et ça dit que des bons mots, on a Isaacar, on va s'accueillir, on va s'accueillir, on va s'accueillir, oui, pourquoi tu sais la salle à Cassia, pour ce soit le légué qui peut y avoir ça, Qui était Issachar? Isaacar, Azakina, Il est le 9e fils de Jacob et le 5e par Léa. Azali, Moana, Yalibois, Yayakobo, Kazemita, Monalea. Et il est le fondateur de la tribu qui porte son nom. Yéne, Moutapal, Isaki, Peza, Ibotu, Béni, Église, écoutez-moi très bien. Église, et le Kanamana. Issachar a venu salaire ou récompense. Isaacar, le Koloba, Lifuta. Et d'ailleurs, l'apôtre Thomas plus tard, on dit qu'il était de la tribu d'Issachar. Les bibliistes disent qu'ils dédiaient tout leur temps à l'étude et à l'enseignement de la Torah. Ils étaient souvent associés à la tribu de Zabulon. Quand vous lisez le patriarche Jacob, ou certainement, si je m'abuse, Moïse, il associe toujours dans la bénédiction prophétique Issachar et Zabulon. Parce que Issachar était la tribu prophétique et Zabulon était la tribu économique, des hommes et des femmes d'affaires. Parce que là où il y a le prophétique, il y a l'argent. Voilà pourquoi il n'y a pas une province dans notre pays qui a été touchée par le prophétique comme le Katanga. Et c'est au Katanga que se trouve l'argent qui finance à plus de 50% le gouvernement central de toute l'année.
Kinshasa. Parce que les éléments économiques n'aident toujours pas. Aujourd'hui, il faut la foi prophétique pour te dire, dans les camps comme ceci, achète des terres et fais l'agriculture. Pourquoi? Parce que tu peux te sacrifier pendant 5 ans, on ne te connaît pas, mais après 7 ans, tu seras le numéro 1. Voilà pourquoi Issachar doit rejoindre nos Zabulon. Les rabbins disent que les fils d'Issachar, ils étaient connus pour l'étude du temps, mais aussi la gestion des affaires publiques. Ils étaient le moule de la cité, l'intelligence de la cité, et ils faisaient les études de comment devait être l'année à chaque fin d'année et chaque début d'année. Ils se retrouvaient, ils étudiaient tout ce qui s'était passé l'année, et sur base de leur conclusion, après l'étude de tel et tel élément, ils disaient à Israël, il faut certainement cette année faire ceci, faire cela, à cause de ce qu'on a étudié avant, à cause des temps dans lesquels nous sommes, c'est mieux que l'on fasse ceci et qu'on fasse cela. Annonce prophétique. Donc ils étaient l'intelligence de la cité. David réussissait parce qu'il donnait à David le temps et ce qu'on devait faire. Ils n'étaient pas les prophètes de ministère, mais c'était une tribu prophétique. Ce message n'est pas que pour les prophètes, ce message est pour un peuple prophétique. Tu peux être politicien mais prophétique. Tu peux être avocat mais prophétique. Le but du ministère prophétique n'est pas que de prophétiser. Le but du ministère prophétique, c'est d'élever un peuple prophétique. Il y a une différence entre être un médecin, tu soignes quelqu'un, c'est bien, mais un professeur de médecine, il ne soigne pas des malades, mais il forme ceux qui soignent les malades. Le ministère prophétique dans ce pays doit être restauré. Être prophète, ce n'est pas que de parler de la vie des gens.
Il avait une âme. Une âme. Quand on dessinait une âme, on mettait des fois la lune, le soleil ou les étoiles, qui symbolisaient leur connaissance scientifique et de l'astronomie. Sur le pectoral du grand prêtre, il y avait 12 pierres précieuses qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Mais la pierre qui symbolisait Issachar était l'améthyste. L'améthyste. Elle avait une couleur violette. Et l'étymologie dit ceci, que quand tu voyais cette pierre, elle avait de part et d'autre la couleur du vin, au milieu la couleur de l'eau. Et cette pierre était reconnue comme le symbole de ce qui préserve de l'ivresse. De l'eau qui gère le vin. Cette pierre symbolisait la lucidité et l'éveil. Parce que les fils d'Issachar ne sont pas embrouillés, distraits à cause de la radio et de la télé et de l'internet. Ils sont éveillés, ils sont lucides. Ils ne prient pas les yeux fermés, ils prient les yeux ouverts. Ils ont conscience du ciel, mais ils ont aussi conscience de la terre. Ils t'amènent bien. J'aime le message de la sainteté. J'aime le message de l'enlèvement. Excusez-moi, une sainteté qui ne te rend pas disponible entre les mains de Dieu est coupable. Dans Ésaïe chapitre 6, la presse du Saint-Autel a purifié la bouche du prophète. Il a été sanctifié. Mais quelques passages après, la foi a dit, qui enverrai-je? Pourquoi? Parce qu'il y a sainteté, il y a disponibilité. Chers pasteurs, je viens de dire aux gens, répandez-vous. Mais si c'est répandu, pourquoi tu ne prêches encore, répands-toi? La répandance est la fondation de la chrétienté. Elle nous suit tous les jours. Mais on n'habite pas dans une fondation. Aujourd'hui, on pense que celui qui dit, c'est lui le vrai homme de Dieu. Celui qui dit, tu vas prospérer, il est charnel, il te ramène dans la terre. Ça, c'est la bêtise évangélique. Il faut arrêter avec ces choses. Je respecte les messages qui prêchent la sainteté. Je respecte. Je le prêche aussi. Mais la foi dit, qui enverrai-je au prochain gouvernement congolais? Les Congolais vous attendez d'être à 2 mois des élections pour commencer à chercher quel chrétien on va faire comme député. Il y a la sainteté, mais il n'y a pas que la sainteté. Il y a aussi la disponibilité pour les responsabilités pour sauver un pays. Et celui qui prêche autre chose, on dit, ils sont charnels, attention, ils sont des charnels. Que veut dire la vérité selon vous? La vérité, c'est quelqu'un qui est méchant sur la chaîne et qui frappe tout le monde. L'église doit grandir en maturité. L'église doit grandir. Pas au ciel.
La lucidité, écoutez-moi, je vous amène quelque part. La lucidité et l'éveil. Les fils d'Issachar, ils étaient des astronomes. Chrétiens, écoutez-moi, ne confondez pas astrologie et astronomie. Parce que si je parle des astres ici, c'est encore fini, on va me crucifier au pays. L'astronomie, c'est juste observer les astres. Tout le monde peut être astronome. Mais nous condamnons l'astrologie. Qui consiste à vouloir prédire la vie de quelqu'un, les humeurs de quelqu'un, le futur de quelqu'un, en fonction de certains positionnements des astres. Nous condamnons ça, c'est pas bien. La Bible parle du zodiaque dans Job. Et le chrétien qu'on peut mettre attention. On va donner la nourriture des grands. Vous voulez la prophétie, c'est ça la prophétie. Ils avaient les cartes du ciel dans leur temps. Je ne sais pas s'ils avaient des télescopes. Mais ils voyaient les étoiles. Pourquoi? Parce que dans Genèse, il est écrit quand Dieu a créé les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles, ils ont été créés pour présider au jour et la nuit et pour marquer les temps et les époques. Nous sommes dans le calendrier écrit aux Romains. Nous étudions le temps en fonction du soleil, mais les Juifs et les Arabes, par exemple les musulmans, ils étudient le temps par rapport à la lune. Et je vous amène quelle est la tribu d'Issachar. Aujourd'hui, les Mexicains se réclament être des descendants de la tribu d'Issachar. Pourquoi? Parce que vous connaissez les Mayas et les Incas, vous avez la capacité d'étudier les positions des planètes pour prédire. Et la plupart de leurs prédictions ont été accomplies. Parce que il semble-t-il que les descendants, c'est vrai que les Israélites se sont propagés sur toute la terre, mais il semble que plusieurs des pays que nous connaissons aujourd'hui ont la plus grande partie de leur population est influencée par le sang des Juifs. On dit par exemple que ceux de la tribu de Manassé sont aux États-Unis. Ephraim sont les Britanniques ou ceux de Commonwealth, les Canadiens et ceux de la Nouvelle-Zélande. Ceux de Juda sont principalement aujourd'hui les Juifs. Les Rubénites en France. Il paraît que c'est à cause de ça que la francophonie a hérité de l'esprit de Ruben. Parce que Ruben est celui qui avait désacralisé l'autorité. Il avait déshonoré son père en suppliant sa riche avec sa femme. Manque de respect de l'autorité. Légèreté face à l'autorité. Il paraît que c'est là que cela arrive que les francophones sont très légers par rapport à l'autorité. Déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Les cas des guignols que l'on fait sur François Hollande sont même plus nombreux que les belles prestations que l'on propage sur lui. Les francophones ont des journaux, les Français ont des journaux où on se moque du chef de l'État. On se rit, me dit comme on veut. Même Charlie Hebdo. Je suis Charlie. Tu sais pas ce que ça veut dire. On est là-bas, qui tu en parles, tu peux parler. Je vais t'accuser
Voilà pourquoi les francophones en général ne connaissent pas la valeur de l'autorité comme les anglophones. On peut parler du mal d'un président comme on veut, on peut parler d'un pasteur en mal comme on veut. Tu n'as même pas écouté quelqu'un, tu le critiques. Quelqu'un est un pasteur d'une église, qui marie aussi d'une femme, il est aussi papa des enfants, comme toi tu as des enfants, mais tu te permets de parler à la légère de lui parce que l'éducation est à plus. Voilà pourquoi les pays développés aujourd'hui sont en train de fuir de la francophonie vers l'anglophonie. Au Nigeria, on salue à la limite un oncle en se mettant en genoux, un beau-père en se roulant par terre. Mais ici, on va jouer avec un pasteur d'une autre église qui est aussi papa des enfants à la télévision parce qu'il a dit quelque chose que tu n'as pas aimé, tu l'insultes, tu parles de lui comme tu veux. Oublie aussi qu'il y a des enfants comme toi, tu les vois. Parce que c'est l'esprit bénite, l'esprit de légèreté qui fait qu'on ne sait pas respecter l'autorité. Quand je suis au Zimbabwe, j'habite chez le prophète Angel. Quand je sors de la chambre, j'entre au salon, les gens qui sont là se mettent à genoux. C'est pas l'adoration. C'est parce qu'ils disent qu'on a reçu Dieu à la maison. Jésus a dit celui qui vous voit me voit. C'est pas devant moi qu'ils le font, mais c'est devant le Dieu qui est en moi. Je leur dérange pas forcément, les gens font ça. Le fond de la chose, c'est le respect à l'autorité. Ah, qui doit s'occuper? Un ou deux. L'église en a fait. Vous allez te dire au boudé. Vous savez bien, tu vas le boudé. À ce niveau, tu vois les artistes. Au cas où tu vas faire un sauvant, on va continuer avec d'autres artistes. Tous les pères achetaient des voitures, donc des fétiches. Vous êtes complexe évangélique. Ce sont des complexes évangéliques. Il y a des prêtres qui réussissent à la fidélité. Moi, je suis un libre penseur. Ça n'engage que moi. Comment un pasteur peut accepter de prendre une équipe de football sous sa charge? Et parce que tu n'es pas d'accord avec lui, tu vas même laisser le football et tu vas commencer à l'insulter. Ça c'est qui moi? Mais la réforme est arrivée. Le respect doit être repris dans le sanctuaire. Un pasteur qui n'est pas ton pasteur, tu dois le respecter. Si ça n'engage que moi, je ne dis pas c'est Dieu ou la Bible. Moi je suis apostolique. Il faut que le royaume aille jusque dans les sports. Et je dis à ce pasteur, avance. Quand c'est les féticheurs qui jouent avec des équipes de football, on est content. Le stade Tata Raphaël existe parce qu'un Tata peut être Raphaël. Le sel doit entrer dans la soupe. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. On n'est pas le sel du sel. On n'est pas la lumière du ciel. Jésus a dit, le champ c'est le monde. C'est là où on met la semence. Des fois, les gens rejettent ceux qui ne comprennent pas. Mais c'est appris, il commence à dire, vous avez pris comment ça dit, j'avais prophétisé ici que l'homme qui détenait le football du Congo,